Alors pour mon projet d'étude 1962, je devais faire un layout 3D d'un quartier américain. Et layout, ça veut dire disposition selon Google. C'est-à-dire qu'on pose plein de petits blocs dans la map en disant que ça, c'est une maison. Et j'ai décidé d'allier l'utile à l'utile et d'enregistrer mon écran pendant que je bosse durant 4 heures. Alors je vais modéliser un petit quartier que j'aurai au préalable réalisé en 2D. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti! Alors pour commencer, il faut régler la grille, qui est calquée sur un intervalle d'1 mètre. Les routes américaines font 7 mètres, donc je règle les grandes lignes tous les 7 mètres. Ouais, je passe en vue de top afin d'insérer mon plan 2D. J'utilise la grille afin de bien mettre mon plan à l'échelle. Donc la route là, elle fait bien 7 mètres. Après, je peux remettre la grille sur 1 mètre d'intervalle. On passe maintenant au block design. Et j'ai fait apparaître un petit bloc, mais là son ventre il est clippé sur la grille. Et c'est pas ça qu'on veut, non. Je change son point d'ancrage sur la face du bas, puis je snap sur la grille avec la touche X. Pour garder les proportions, j'utilise un outil très pratique qui s'appelle le Measure Tool. Pouf, pouf. Grâce à ça, je peux monter mon bloc à la bonne hauteur. Il fait 1m75 et ce bloc-là s'appellera Bobby. Et ça sera notre référent humain. Salut Bobby. Je duplique Bobby afin de créer les différentes maisons. Je manipule Bobby numéro 2, qui deviendra alors un bloc encore plus complexe, mais pas trop complexe non plus. Nique ton code, Maya. Heureusement, j'ai pas trop perdu. N'oubliez pas les gars, CTRL S, sauve des vies. Je continue donc alors ma construction Minecraft. Mais je décide de tout recommencer, car je me suis rendu compte que les proportions entre la maison et le jardin n'étaient pas correctes sur mon plan. Sur mon dessin original, les jardins étaient bien plus grands. Donc, c'est reparti. Grille, smash, recadré, bloc. Je replace correctement mes maisons et commence à faire un peu plus de détails sur ma maison principale. Je construis les fondations et la façade. On a déjà bien avancé. Je décide de placer les caméras à ce moment-là, histoire de voir ce qu'il faut plus détailler ou laisser en bloc. Genre ces maisons-là, j'ai pas besoin de les travailler, la caméra ne les verra pas. Je place maintenant les trottoirs, en travaillant un peu plus les côtés. Je sais pas si ce que je fais c'est correct, mais ça fait le taf. Je fais un bout de trottoir et je copie-colle le reste. Comme le dit mon prof, il faut être fainéant intelligemment. Je commence à faire une montagne et je n'ai aucune idée de comment on fait. J'ai même pas appris à faire des transformations douces, donc j'ai pris un gros bloc et j'ai modifié et on va dire que ça fait le taf pour l'instant. Ouais. Je copie-colle la maison Minecraft et la pose sur la montagne. Puis je me la pète un peu sur Discord avec les gars de ma classe. Entretenir son ego. Et je copie-colle la montagne pour la mettre sur tous mes plans. Et ça permet aussi de mettre un cadre. On est dans une petite ville dans le désert californien. J'en profite pour rectifier l'emplacement des différents éléments, pour genre éviter les tangentes par exemple, et je lance le rendu. Et merde. Et vu que j'écoute bien en cours, je relis le petit tuto qu'a fait mon prof. Et le problème est réglé. Et voilà, putain de merde. J'avais pas remarqué que le sol n'était pas snap avec le trottoir. Snap le sol. Beaucoup mieux maintenant. Donc voilà les 3 vues que j'ai réalisées. Ça va me servir comme base pour faire de l'overpaint. Et j'ai pas enregistré mon overpaint, alors que ça doit vachement plus vous intéresser que ça. Mais voilà une image. Je sais pas ce que cette vidéo peut vous apporter, mais elle est là. Au revoir.